avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la terrasse du café, éclaboussant le sol et le parapluie rouge d'une jeune serveuse qui venait d'installer une nouvelle table. À l'intérieur, derrière une vitrine embuée, un homme en costume noir, impeccablement tiré, comptait ses billets et feuilletait distraitement son agenda en cuir. Chaque mouvement respirait la puissance et la richesse. C'était un milliardaire, connu pour ses affaires impitoyables et ses décisions qui pouvaient changer des vies d'un simple geste. La serveuse hésita un instant avant de s'approcher. Elle avait quelque chose qui la tourmentait depuis des semaines, un doute qui rongeait ses nuits, la photo de sa mère, cette femme qu'elle aimait plus que tout, qui était partie trop tôt et dont elle gardait le souvenir dans un petit cadre chez elle. Et pourtant, elle avait vu cette même photo, dans le portefeuille du milliardaire. « Monsieur », sa voix trembla légèrement, « je peux vous poser une question ?» Le milliardaire leva la tête, surpris par l'intensité de son regard. « Bien sûr », dit-il en souriant poliment. « Qu'y a-t-il » Elle inspira profondément, le cœur battant si fort qu'elle avait peur qu'il entende ses battements. « Pourquoi la photo de ma mère est-elle dans votre portefeuille ?» Un silence glacial tomba sur la pièce. Les conversations autour s'éteignirent dans son esprit, les éclats de rire semblaient lointains, presque irréels. L'homme posa sa tasse avec une lenteur calculée et la fixa d'un regard intense. « Votre mère, dit-il enfin, sa voix basse, grave, presque tremblante, a changé ma vie, il y a des années. Elle m'a sauvée, d'une manière que vous ne pourriez imaginer. Depuis ce jour, je garde son image avec moi. Toujours. » La serveuse recula d'un pas, comme frappée par la révélation, mais une question plus brûlante naquit immédiatement. « Mais, pourquoi ne m'avoir jamais parlé d'elle ?» Le milliardaire se pencha légèrement vers elle, ses yeux brillant d'une émotion rare, presque humaine, que personne ne voyait jamais dans le monde des affaires. « Certaines vérités sont trop lourdes pour être dites. Mais il est temps que vous sachiez. » La pluie continuait de tomber dehors, masquant les murmures du café. Mais à cet instant, tout semblait suspendu. Une histoire de secrets, de sacrifices et de dettes de vie venait juste de commencer. La serveuse, Emma Collins, était retournée derrière le comptoir, le visage pâle et les mains tremblantes. Ses yeux ne quittaient pas le milliardaire, Marcus Hamilton, assis calmement, comme si tout ce qu'elle venait de dire n'était qu'une conversation ordinaire. Pourtant, à l'intérieur, elle sentait un mélange de colère, de peur et de curiosité brûlante. Marcus referma lentement son portefeuille, posant la photo de sa mère sur la table, à moitié cachée sous sa tasse de café. La photo montrait une femme souriante, aux yeux pétillants, portant une robe simple mais élégante, qui ressemblait étrangement à Emma. Le cœur d'Emma se serra. Elle connaissait ce visage, c'était celui de sa mère, Margaret Collins, disparue 20 ans plus tôt, sans laisser la moindre trace. « Comment » balbutia Emma, « comment avez-vous eu cette photo ?» Marcus la regarda droit dans les yeux. « Emma, ta mère m'a sauvé la vie. C'était il y a 20 ans, lors d'un accident qui aurait pu me coûter tout, ma réputation, ma fortune, ma famille. Elle est intervenue quand personne d'autre n'aurait osé. » Emma sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Sa mère n'avait jamais mentionné aucun milliardaire ou incident héroïque. « Sauver votre vie, comment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Marcus inspira profondément, comme pour puiser le courage de dire la vérité. « Ta mère a travaillé dans un hôpital, à l'époque. J'avais été victime d'un accident d'avion, et j'étais, coincé, inconscient, sur le point de mourir. Si elle n'était pas intervenue, personne ne m'aurait retrouvé à temps. Elle a risqué sa carrière pour me sauver. Pour moi. » Emma sentit ses mains se serrer contre le comptoir. Chaque mot de Marcus réveillait un mélange de fierté et de douleur. Sa mère, qu'elle croyait ordinaire et fragile, avait en réalité un courage incroyable, qu'elle n'avait jamais imaginé. « Et la photo, pourquoi elle est dans votre portefeuille ?» murmura-t-elle. Marcus esquissa un sourire triste. « Parce que je lui dois tout. Chaque décision que je prends, chaque succès que j'ai, je le dois à cette femme. Même si personne ne devait jamais savoir,
je veux qu'elle reste avec moi, toujours. Un silence s'installa. La pluie frappait encore les vitres, comme pour ponctuer le moment. Emma sentit ses larmes monter. Elle avait passé des années à se demander pourquoi sa mère avait disparu, et maintenant, la vérité surgissait sous une forme qu'elle n'aurait jamais imaginée. Marcus, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Tu n'as rien à dire pour l'instant, répondit Marcus doucement. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. Ta mère, elle n'était pas seulement mon héroïne ce jour-là. Il y a un secret qu'elle m'a confié avant de partir, un secret qui te concerne directement. Emma sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce moment allait changer sa vie pour toujours. Elle ne se doutait pas que ce secret serait plus bouleversant que tout ce qu'elle avait imaginé, et que son passé et celui de Marcus étaient liés bien plus profondément qu'elle ne pouvait le penser. La pluie s'intensifiait dehors. À l'intérieur, un destin inconnu venait de se frayer un chemin dans la vie d'Emma. Et rien ne serait jamais comme avant. Le café semblait s'être vidé de toute vie autour d'Emma et de Marcus. Seule la pluie persistait, martelant les vitres, comme pour accompagner le poids de la révélation qui pesait désormais sur elle. « Marcus, quel secret ?» demanda Emma, la voix presque étouffée par l'émotion. Marcus prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans celui d'Emma, comme s'il cherchait à mesurer sa force avant de prononcer les mots qui allaient bouleverser sa vie. « Ta mère, Margaret, commença-t-il, lentement, n'était pas seulement une femme ordinaire. Elle travaillait pour une organisation très discrète, une sorte de réseau qui protégeait des vies menacées à l'échelle mondiale. Elle n'en a jamais parlé à personne, sauf à moi, ce jour-là. Emma sentit le monde tourner autour d'elle. Elle connaissait sa mère comme une infirmière douce et aimante, jamais une héroïne secrète. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Elle m'a sauvée, oui, mais ce qu'elle m'a dit avant de disparaître, c'est que quelqu'un me surveillait, et que je ne devais jamais l'oublier. Que si quelque chose m'arrivait, sa fille, toi, serait en danger. » Emma recula d'un pas, le souffle coupé. « Moi ? Pourquoi ? Je suis juste sa fille. » Exactement, répondit Marcus, d'une voix grave. Elle savait que sa disparition ne serait pas simple. Que tu serais la clé pour résoudre certaines affaires qu'elle avait laissées inachevées. Et c'est pour cela que j'ai toujours gardé sa photo près de moi, pour me rappeler que je devais te protéger, même si tu ne le savais pas. Emma sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Le cœur battant à tout rompre, elle réalisait qu'une partie de sa vie, qu'elle croyait normale, avait été façonnée par un secret bien plus grand et dangereux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Marcus, que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pour l'instant, écouter et apprendre, répondit-il calmement. Ta mère m'a laissé des instructions, des indices, des clés pour comprendre qui elle était vraiment et pourquoi elle a disparu. Et je crois que tu es prête à les découvrir. » Emma regarda à nouveau la photo de sa mère. Les yeux pétillants de Margaret semblaient briller d'un mystère que seule Emma pouvait maintenant commencer à comprendre. Un mélange de peur et de détermination naquit en elle. « D'accord, je suis prête, murmura-t-elle. Marcus hocha la tête. « Bien. Mais sache ceci, ce que tu vas découvrir n'est pas simplement surprenant, c'est dangereux. Certaines personnes veulent que le passé de ta mère reste enterré. Et toi, tu es désormais au centre de cette histoire. » Emma sentit son estomac se nouer. Elle venait de franchir une frontière qu'elle n'aurait jamais cru atteindre. Sa vie, son avenir, et la vérité sur sa mère venaient de basculer dans un monde où rien n'était sûr, et où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Et tandis que la pluie continuait de tomber, Emma sut une chose avec certitude, elle ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, Emma ne dormait presque pas. La pluie avait cessé, mais son esprit était encore noyé par les révélations de la veille. Chaque fois qu'elle pensait à sa mère, Margaret, elle voyait les yeux brillants de la photo dans le portefeuille de Marcus, et le poids du secret semblait peser sur ses épaules comme une montagne. Marcus l'attendait dans son bureau luxueux, un espace silencieux et presque intimidant, rempli de livres anciens et d'artefacts que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Il posa devant elle un petit coffret en bois, sculpté avec soin. « Ta mère m'a laissé cela pour toi, dit-il en ouvrant le couvercle lentement.
À l'intérieur, des lettres, des journaux intimes et une clé en argent, ancienne et gravée d'initiales. Emma tendit la main, tremblante. Chaque objet semblait chargé d'énergie, comme si Margaret elle-même veillait sur eux. Elle sortit une lettre et l'ouvrit, découvrant l'écriture de sa mère, précise, ferme et pleine d'émotion. « Ma chère Emma, si tu lis ces lignes, c'est que le moment est venu. Je t'ai toujours protégée, même à distance, et maintenant tu dois savoir la vérité. Tout ce que tu as cru connaître sur moi n'était qu'une partie de mon histoire. Certaines forces veulent que mon passé reste caché, mais tu es prête à affronter ce qui arrive. Suis les indices, fais confiance à Marcus, et souviens-toi, tu es ma fille, et tu es plus forte que tu ne le crois. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. La voix de sa mère résonnait en elle comme un écho du passé. « Marcus, je dois comprendre. Je dois savoir pourquoi elle a disparu, et ce que je dois faire maintenant. » Marcus hocha la tête gravement. « Les indices commencent ici, » dit-il en désignant la clé en argent. Elle ouvre un coffre caché dans un lieu que seule ta mère connaissait. À l'intérieur, des révélations sur son travail secret, sur les personnes qu'elle protégeait, et sur toi. Emma sentit un mélange d'excitation et de peur. Sa vie, si ordinaire la veille encore, se transformait en une aventure dangereuse, pleine de mystères et de vérités cachées. Elle prit la clé, la serrant dans sa main comme si elle tenait le destin de sa famille. « Je suis prête, » murmura-t-elle. Marcus la regarda avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Bien. Mais sache une chose, certaines vérités sont lourdes, et certaines personnes feraient n'importe quoi pour qu'elles restent enfouies. Tu dois être prudente et courageuse. » Emma inspira profondément et sortit du bureau, le coffret sous le bras. La ville semblait soudain différente, plus grande, plus mystérieuse. Chaque coin, chaque rue pourrait cacher un indice ou un danger. Elle savait que sa vie venait de basculer pour toujours. Alors qu'elle s'éloignait, la photo de sa mère dans le portefeuille de Marcus revenait sans cesse à son esprit. Elle n'était plus seulement sa fille, elle était maintenant l'héritière d'un secret, d'une mission et d'un destin que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et quelque part, dans l'ombre, des yeux la suivaient. Des yeux qui savaient ce qu'elle avait découvert, et qui ne s'arrêteraient devant rien pour protéger leurs secrets, ou les détruire. La nuit tombait sur la ville, enveloppant Emma dans une atmosphère à la fois inquiétante et électrisante. Le coffret de sa mère pesait lourdement dans son sac, et la clé en argent semblait vibrer comme si elle avait sa propre volonté. Elle savait que le premier indice la mènerait à un lieu chargé de souvenirs et de secrets que seule Margaret avait pu créer. Marcus l'accompagna, silencieux, mais attentif à chaque mouvement. Le chemin les mena jusqu'à un ancien entrepôt au bord de la rivière, un bâtiment abandonné depuis des années, presque invisible depuis la rue. Les murs étaient couverts de lierre et la porte grinçait sous le moindre souffle de vent. « C'est ici, » murmura Marcus. « Ta mère a toujours aimé les endroits isolés. » Elle savait que certains secrets ne pouvaient être protégés qu'au cœur de l'ombre. Emma inspira profondément, sortit la clé en argent et s'approcha de la vieille porte en bois. Une serrure gravée des mêmes initiales que celle de la clé scintilla sous la lumière des lampadaires. Elle inséra la clé et tourna lentement. Le clic résonna comme un écho dans le silence de la nuit. À l'intérieur, l'entrepôt semblait vide, mais au centre, sur un piédestal poussiéreux, se trouvait un coffre en métal ancien. Emma s'approcha avec précaution. Chaque pas faisait crisser le plancher sous ses pieds, chaque respiration résonnait dans le vaste espace vide. « C'est ici que tout commence, » dit Marcus d'une voix grave. « Ta mère a laissé des informations sur son passé, et sur moi. Tu dois être prête à voir la vérité, même si elle te choque. » Emma posa sa main sur le coffre et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva des documents, des photos, et une enveloppe cachetée portant son nom. Elle l'ouvrit avec précaution. Les photos montraient Margaret en tenue de terrain, avec des hommes et des femmes qui semblaient appartenir à une organisation secrète. Les documents révélaient que Margaret avait travaillé pour protéger des personnalités menacées et infiltrer des réseaux dangereux. Et parmi ces documents, il y avait un journal intime, détaillant chaque mission et chaque décision qu'elle avait prise pour protéger la vie de Marcus. Emma sentit un mélange d'admiration et de peur. Sa mère, qu'elle croyait ordinaire, avait été une héroïne cachée, une femme prête à tout pour sauver les autres,
et maintenant, elle savait que sa propre vie était liée à ses secrets. Mais le choc le plus profond était encore à venir. Dans une dernière page du journal, Margaret avait écrit. Emma, si tu lis ceci, c'est que tu dois maintenant comprendre pourquoi Marcus et moi avons été liés. Il y a une vérité sur notre passé commun, un secret que je n'ai jamais pu te révéler, mais que tu dois connaître pour te protéger. Tu es la clé pour tout terminer. Emma recula, le souffle coupé. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marcus. Marcus, qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Marcus baissa les yeux, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Ta mère et moi, nous avons partagé un secret que personne ne devait connaître. Et maintenant? Emma, ce secret t'appartient autant qu'à moi. Il est temps que tu comprennes la vérité sur ton passé, et sur le danger qui nous menace tous. Emma sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que sa vie venait de basculer dans un monde où rien n'était sûr, où chaque révélation pouvait changer son destin. Et pour la première fois, elle comprit que la vérité sur sa mère, sur Marcus, et sur elle-même, allait tout bouleverser. Dans l'ombre de l'entrepôt, quelqu'un les observait. Quelqu'un qui savait que les secrets de Margaret et la vie d'Emma étaient sur le point d'être exposés, et qui ne reculerait devant rien pour les contrôler. La pluie avait repris, fine et glaciale, alors qu'Emma et Marcus quittaient l'entrepôt. Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il voulait s'échapper de sa poitrine. Chaque pas dans les rues sombres semblait les rapprocher d'un danger invisible. Marcus, murmura-t-elle, sa voix tremblante, qui nous traque? Qui veut ces secrets? Marcus ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit dans les lumières floues de la ville. Emma, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a croisé la route de ta mère, et qui a juré de détruire tout ce qu'elle a construit. Ce n'est pas seulement un ennemi du passé, c'est un ennemi personnel, et il connaît ton visage maintenant. Emma sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle avait toujours cru que sa vie était ordinaire, que ses plus grands problèmes se limitaient au travail et à ses études. Mais maintenant, elle comprenait, chaque moment tranquille n'était qu'une illusion. Nous devons agir vite, dit Marcus d'une voix ferme. Il faut que tu comprennes la vérité complète avant qu'il ne soit trop tard. Ils rentrèrent dans le bureau de Marcus. Sur le bureau, un ordinateur affichait une série de photos et de documents numériques, des menaces anonymes, des preuves d'espionnage, et des visages familiers, certains amis de la famille, d'autres complètement inconnus. Au centre, un nom revenait sans cesse, Victor Langston. C'est lui, murmura Marcus, l'homme qui a fait disparaître ta mère, il voulait éliminer toute trace de ses actions et de ses secrets. Il est puissant, riche et sans pitié. Et maintenant, il sait que tu es là. Emma sentit son souffle se couper. Moi, je ne suis qu'une fille ordinaire, comment pourrais-je l'affronter? Tu n'es pas ordinaire, répondit Marcus calmement, tu es sa fille. Et ta mère t'a préparé pour ce moment, même si tu ne le savais pas. Chaque indice, chaque journal, chaque photo, tout cela t'a entraîné pour aujourd'hui. Emma ferma les yeux un instant, serrant la photo de sa mère contre sa poitrine. Une détermination nouvelle naquit en elle. Alors, montrons-lui qu'il ne pourra jamais nous détruire. Je veux connaître chaque secret, chaque piste que ma mère a laissée. Je veux le confronter. Marcus sourit légèrement, mais son regard était grave. Très bien. Mais sache ceci, ce que tu vas découvrir sur Victor Langston, et sur moi, pourrait te choquer. Il y a des vérités que ta mère n'a jamais pu te révéler, et certaines concernent notre lien, elle et moi, et maintenant toi. Emma sentit l'adrénaline l'envahir. Elle savait qu'elle n'avait plus de retour possible. Sa vie, le passé de sa mère, et même son avenir étaient désormais liés à un ennemi dangereux et à un secret familial que personne ne devait connaître. Je suis prête, murmura-t-elle, les poings serrés. Dans l'ombre, derrière les murs du bureau luxueux, un téléphone vibra. Un message apparut. Ils savent tout. Ne les laissez pas découvrir la vérité. Et pour la première fois, Emma comprit que le jeu venait de commencer, et que chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Emma et Marcus étaient face à face avec Victor Langston dans l'immense manoir surplombant la ville. L'atmosphère était électrique, tendue, comme si chaque souffle pouvait déclencher une catastrophe.
Victor souriait, sûr de sa victoire, mais Emma n'était plus la fille naïve qu'il avait imaginée. Alors, la petite fille de Margaret Collins vient me défier, dit Victor, sa voix glaciale. Tu ne sais rien du monde dans lequel tu t'aventures. Emma le regarda droit dans les yeux, tenant fermement le journal de sa mère. Je sais que ma mère était courageuse. Je sais que chaque sacrifice qu'elle a fait était pour protéger des innocents, et je sais que vous ne pourrez jamais détruire sa mémoire, ni moi. Victor éclata d'un rire sec, mais Marcus s'avança alors, un dossier à la main. Victor, tu as oublié quelque chose, dit Marcus. Ma vie n'était pas la seule que ta haine menaçait. Emma est la preuve vivante que tu ne peux rien contrôler. Emma sentit une rage froide s'emparer d'elle. Elle sortit la clé en argent que sa mère lui avait donnée et l'agita devant Victor. À ce moment précis, des caméras de surveillance installées par Marcus révélèrent toutes les preuves des crimes de Victor, ses alliances clandestines, ses menaces, et même ses tentatives de manipulation contre la famille de Margaret. C'est fini, Victor, murmura Emma. Vous ne pouvez plus rien cacher. Victor blêmit, réalisant que son empire de terreur s'effondrait. Marcus activa l'alarme, et quelques instants plus tard, la police arriva, les preuves numériques et physiques scellées, prête à accuser Victor de tous ses crimes. Emma se tourna vers Marcus, le souffle court. Pourquoi tout ceci? Pourquoi avez-vous gardé certains secrets? Marcus baissa les yeux, le visage grave. Emma, ta mère et moi avions un passé compliqué. Nous avons dû protéger certaines vérités pour vous protéger, toi et moi. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à ce monde, mais maintenant tu sais tout. Emma sentit une émotion étrange, un mélange de soulagement et de tristesse. Tout ce mystère, toutes ces années d'incertitude, s'étaient enfin éclaircies. Elle comprit que la force de sa mère coulait en elle, et que même les secrets les plus dangereux pouvaient être surmontés avec courage et détermination. Elle sortit la photo de sa mère, la tenant contre son cœur. « Merci, maman », murmura-t-elle. « Merci de m'avoir préparée, même si je ne le savais pas. » Marcus posa une main sur son épaule, silencieux mais fier. « Ta mère était une héroïne. Et maintenant, Emma, tu le es aussi. » Le manoir semblait plus calme, comme si un poids immense venait d'être levé. Emma savait que la vie ne serait jamais simple, mais elle avait découvert la vérité sur sa mère, sur Marcus, et sur elle-même. Elle avait trouvé sa force, son courage, et la certitude que même face au plus grand danger, la lumière pouvait triompher de l'ombre. Alors que le soleil se levait à l'horizon, illuminant la ville, Emma sentit que le cycle des secrets était enfin clos. Elle était prête à vivre pleinement sa vie, portant fièrement le courage et l'héritage de sa mère, et sachant que chaque épreuve passée avait fait d'elle la femme forte qu'elle était destinée à devenir.